Mes prochains invités, j'ai le plaisir de les recevoir une fois par année. Je ne trouve pas ça beaucoup, mais quand même, c'est au moins une fois par année. C'est Jean-François Vallée, qui est professeur arts, lettres et communication, options médias, je voulais bien le dire. Bonjour, Jean-François. Bonjour, content de vous revoir. Oui, ça fait longtemps. C'est partagé, une fois par année, en début de saison, toujours en début de session. Et cette fois-là, on fait un peu de changement cette année. Justin Brochu, qui est étudiant en journalisme. Oui, exact. Bonjour, Justin. Bonjour. Justin, qu'est-ce que tu fais en communication? Ben, on regarde pas mal tous les médias. On apprend à devenir journaliste, on apprend à écrire des nouvelles, à écrire des chroniques, à faire des capsules radiophoniques. On englobe pas mal tout ce qui est dans le domaine des médias. Non, mais ma question va te la poser plus précisément. Oui. Avec ce qui se passe, la crise des médias dont on parle tellement, qu'est-ce que tu fais comme étudiant en communication? Pouvez-vous répéter votre question? Je la comprends pas, excusez. Bien, c'est avec la crise des médias qui se passe actuellement. Oui. Ça te fait pas peur d'étudier en communication? Non, parce qu'on est vraiment sur un virage électronique. On est souvent sur notre téléphone, nous les jeunes, fait que c'est facile pour nous justement d'accéder à ces médias avec nos téléphones, nos ordinateurs et tout. Donc c'est pas ça qui me stresse tant que ça. Fait que je continue je continue justement à étudier dans le domaine des médias. Jean-François Vallée, professeur, est-ce qu'on doit avoir peur parce qu'on parle tellement de crise des médias? Est-ce que, comme professeur ou parce que c'est un cours qu'on donne au Cégep de la Pocatière, est-ce qu'on est inquiet par rapport à la direction de l'avenir des médias? Moi, je dirais que la peur est toujours mauvaise conseillère. Puis il faut voir... Sinon, j'aime ça comme réponse. Et je dirais que, tu sais, les transformations, les changements, les mutations, on peut dire des mutations parce que c'est plus profond qu'un changement. Il y en a qui peuvent voir ça comme insécurisant parce que c'est un changement. Mais il y en a qui peuvent voir ça comme une occasion de défi, par exemple. Oui. Comme vous le faites à CMA TV. Mais le changement, il est où? Parce que vous parlez de changement, est-ce que c'est par rapport au papier? Il est dans tout. C'est la multiplication des plateformes. C'est que les médias qui n'étaient qu'écrits avant, maintenant sont sur le web, comme vous le faites, peuvent faire de la radio, peuvent faire de la télé, peuvent fusionner tout. Puis ça fait en sorte que des individus qui autrefois étaient condamnés... Moi, je vais vous raconter rapidement là, que quand j'ai commencé en étudiant en communication à Laval, là, si je voulais, par exemple, écrire un texte dans un journal, la seule porte qui m'était ouverte, c'était les lettres d'opinion. Mais aujourd'hui, je peux décider que je pars un média. Je peux décider que je me fais une chaîne sur YouTube. Je peux décider que j'ai une page Facebook, je l'entretiens, je me crée un site web. Et là, je deviens un média. Tu sais? Ce qu'on a fait, on est passé des médias de masse à la masse des médias. Pensez à ça. On est passé des médias de masse, à notre époque, quand on était jeune, à la masse des médias. Aujourd'hui, c'est la multiplication. C'est sûr que la multiplication fait en sorte que tu as beaucoup de petits joueurs qui n'en vivent pas nécessairement. Ça va être leur deuxième métier. Ils vont faire ça les soirs, les fins de semaine. Mais au moins, ils ont une tribune. Puis ils peuvent. Tu sais, je regarde ma fille qui a 12 ans. Ses idoles, c'est les youtubeurs qui font des millions de dollars à faire des émissions qui sont super, tu sais, par eux-mêmes, avec la technologie qu'ils peuvent s'acheter maintenant. Hey, ça coûtait combien quand on était jeune, s'équiper pour un studio? Aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est tellement facile. Ben oui. Et c'est facile. Bien, c'est facile. Toute chose étant égale par ailleurs, là, mais on regarde, parce que nous, c'est ce qu'on fait. On est sur Facebook en direct, on est sur le web, c'est pas facile, mais ça se fait, c'est vrai. Prenez comme le jeune de Saint-Pacôme, là, Benjamin Tremblay, qui est parti 7 jours sur Terre. Là. Vos auditeurs, vos téléspectateurs, je les invite à aller voir ça, 7 jours sur Terre. C'est un blog qu'il fait dans son appartement à Québec, dans son sous-sol. C'est un studio de la grandeur comme ici. Puis il fait ça, puis il y a des abonnés. Puis ça paye plus que son loyer, plus que ses études. OK. C'est quoi? C'est des membres? Des gens sont membres de son blog? Ils s'abonnent pour avoir de l'information de qualité. Okay. C'est un peu comme le Mediapart en France. C'est qu'ils ont pris le pari du mur payant. Accès limité si tu ne payes pas. Tu veux de la meilleure information, tu veux aller au bout du texte, paye. Parce que l'information, c'est un produit. Tu payes pour ta viande à l'épicerie. Tu ne vas pas payer pour ce qui est dans ton journal, là. Ça, c'est gratuit, ça. Ça ne marche pas, là. Ça se paye, ça a de la valeur. Puis oui, la gratuité, dans certains médias plus communautaires, mais à un moment donné, il faut que, si tu veux du journalisme de qualité, que les journalistes se déplacent. Il faut que tu les payes avec quelque chose, hein? Ça ne pousse pas dans les arbres. Fait que je pense que les gens doivent prendre conscience que l'information, ça a un prix. Ça a une valeur qui est importante pour tout le monde.
Puis aujourd'hui, on a accès à l'information. Les gens choisissent de ne pas être informés bien souvent, ou ils ne connaissent pas. C'est ça qu'on fait dans le cours médias alternatifs. Dans les médias qui voient en médias alternatifs, le cours qui nous amène ici aujourd'hui, il n'y en a aucun qui connaissait avant d'entrer dans le cours. Parce qu'ils connaissaient quoi? Ils connaissaient Le Soleil, le Journal de Québec, les radios locales. Bon, ils ne connaissaient pas des journaux comme Le Mouton Noir, La Rumeur du Loup. C'est ma TV, même les gens de la Pocatière vous connaissent, mais les jeunes, ça dépend pas tous. Il y en a quelques-uns qui vous connaissaient, mais tu sais, là, on est... Parce que c'est plus Montmagny, tu sais, où c'est vraiment plus connu. Donc, c'est ça, là, aussi, le but du cours. C'est que... Puis, ils ne sont pas nécessairement des gens qui étaient au secondaire en communication ou dans des... Il n'y a pas de programme vraiment spécialisé en communication. Il y avait peut-être des cours dans leur cours de français. Mais... Donc, c'est ça. Puis nous, c'est de dire, eux autres, là, c'est quoi leur profil de communicateur? Tu sais, comme Justin, lui, là, moi, je le découvre, Justin, je le connaissais presque pas, l'an dernier, dans le cours d'écriture journalistique, là. C'est plus théorique, ça. Tu sais, apprends à écrire des chroniques, des nouvelles, des lettres d'opinion, bon, des reportages aussi. Puis là, je le vois, il vous passe en entrevue tout à l'heure, hein, pour son cours, pour faire une émission sur CMA TV. Puis là, je me rends compte que hey, ses questions sont bien préparées, il est dit avec aplomb. Mais lui, il l'a naturellement, mais c'est pas tout le monde qui l'a naturellement. Mais ceux qui ne l'ont pas naturellement, ils peuvent le travailler. Tu sais, il y en a là qui faire du vélo, c'est pas naturel. Parce mais que si tu leur montres, ils vont le développer, puis là, ils vont dire, hey, je trouvais ça dur au début, mais là, je trouve ça facile. Il y en a qui commencent dans le programme, là, puis ils bafouillent au début quand ils font des oraux, puis ils deviennent tout rouges, ils ont des plaques. Puis là, à un moment donné, après une session ou deux, voyons donc, je trouvais ça dur au début, puis là, c'est fluide. Hein? Je sais pas ce que tu en penses. Oui, je suis d'accord avec vous. Vous avez bien raison. Là. Comme vous avez dit, moi, c'est un peu naturel. Le monde, tous les gens me disent ça. Là. Les gens que je croise, ils me disent que c'est quand même assez naturel. Des fois, ils me disent que j'ai une voix radiophonique, là, puis je trouve que c'est gentil de me dire ça, mais comme vous dites, là, ça se développe. Puis est-ce que c'est un rêve d'enfance ou tu as développé ça au fil des ans? Bien, disons que je pourrais dire que c'est un rêve d'enfance. Là. Mais théoriquement, je ne sais pas dans quoi je veux m'en aller. J'ai penché vers le journalisme, mais je ne sais pas encore. Là. Je vais décider ça à la fin de mon année au collégial. OK. Mais là, tu fais partie du cours hors lettres et communication option médias à la Pocatière. Mais après quoi, c'est quoi ton ambition? Bien, vu que c'est un pré-universitaire, je vais sûrement aller à l'université. J'aimerais ça à Laval, mais sinon, ça va être au CRTQ à Québec. Je vais voir c'est où je vais décider d'aller l'année prochaine. Jean-François, je reviens à l'avenir des médias. Personne n'a de boule de cristal, mais comme vous êtes des professeurs du cours qui se donne à la Pocatière, comment on peut voir l'avenir dans tout ça? Est-ce qu'il n'y en a pas trop? Vous parliez tout à l'heure de ce monsieur qui est dans son salon, là, qui fait ça chez eux. Est-ce qu'il n'y en a pas trop? Des médias nationaux, ben là, il y a beaucoup de radios, il y a beaucoup de journaux, télévision. Est-ce qu'il y a une épuration naturelle qui doit se faire? Ou comment on peut voir? Non, mais là, l'épuration en ce moment, l'épuration n'est pas naturelle en ce moment. L'épuration, c'est qu'il y a des tricheurs dans le marché en ce moment. Puis les tricheurs s'appellent Google, Facebook, Amazon, puis Apple. On appelle ça les GAFA. OK? Puis les GAFA, en ce moment, c'est comme le livreur de pizza qui vient chez vous. Il prend le 22$ pour votre pizza, puis il le mettrait dans ses poches, puis il se sauverait avec, tous les jours. Puis il ne va pas donner l'argent au restaurant qui a fait la pizza. Le restaurant qui fait la pizza, c'est vous. Puis GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, eux autres, ils prennent tout l'argent. Puis ils n'en laissent pas à ceux qui produisent. Pourquoi les gouvernements hésitent tant à les... Parce qu'ils sont... Bien, écoutez, là, on entre dans toute la question, là, Mélanie Joly, puis l'entente qu'il y a eu avec Netflix, entre autres, c'est le même problème. Mais là, ils commencent à se réveiller parce qu'en Europe, là, ils viennent d'adopter quelque chose là-dessus. La France, oui, puis en entente avec Trump et tout, là. Donc, c'est gros, puis ça s'en vient ici fatalement. Parce que sinon, c'est quoi? On n'en a presque plus de médias, là, puis il va falloir qu'on s'informe comment? C'est pas Montréal qui va nous informer de ce qui se passe dans le Bas-Saint-Laurent, sauf quand il y a 12 morts dans un foyer de vieillards. C'est ça, là. Comme à l'île verte, là, tu sais. Donc, c'est ça. Et le cours? Oui. Parce que, bon, ça fait combien d'années que ça existe? C'est la 6e année, puis ce qui est nouveau cette année, c'est que les cohortes changent beaucoup. Cette année, on a une équipe de gars. Donc, ça tombe que c'est presque juste des gars. Puis les premières années, c'est presque juste des filles. C'est que des filles, il y a un garçon dans la première année. Oui. Moi, ça m'encourage de dire, parce que vous avez déjà votre clientèle pour l'an prochain. Ça veut dire qu'il y a de l'intérêt. Ça veut dire que oui, ça se renouvelle. Ça veut dire que les mauvaises nouvelles ne sont pas si mauvaises que ça. Bien, il faut dire aussi que nous, c'est hors lettres et communication, c'est large. Il y en a qui vont aller en droit, il y en a qui vont aller en sciences politiques, il y en a qui vont aller en enseignement, dans plein de domaines. Peut-être que là-dessus, il va juste avoir 2, 3 qui vont aller en journalisme. Mais tu sais, c'est un peu comme le buffet, nous. Nous, c'est un buffet. Tu goûtes,
Puis là, qu'est-ce que t'aimes? Tu le gardes, puis tu te dis, je me sers de ça, puis j'ai une longueur d'avance quand j'arrive à l'université parce que je sais déjà ce que je veux, puis je me suis amélioré dans ce que j'aime. Et rapidement, quelques secondes, Jean-François, les gens qui finissent, qui terminent le cours avec vous, après est-ce qu'ils finissent, est-ce qu'ils vont normalement en communication ou... Il y en a qui vont aller en communication, il y en a qui le font. Majoritairement? Ils vont comme à Laval, à l'UQAM, à l'Université de Montréal, tout ça. OK, pour se perfectionner. Oui, pour continuer. Puis d'autres vont plutôt choisir de faire un bac spécialisé en d'autres choses, puis ça n'empêche pas de revenir au com après. Parce que si, prenez un gars comme Gilles Proulx, c'est un historien de formation, Gilles Proulx. Oui. Qu'est-ce qui le démarque des autres? Il y a une question historique, il y a sa grille historique, il y a toutes ses connaissances. Puis sa chronique fait que c'est pas la même que quelqu'un qui a juste fait un bac en communication, qui est généraliste. Il devient spécialisé dans quelque chose, puis ça lui donne une couleur personnelle. Puis nous autres, on veut faire ressortir leur couleur. Après ça, ils vont décider ce qu'ils font après à l'université. Ça rouvre plusieurs branches, les communications. Ouais. On doit s'arrêter parce qu'il y a d'autres étudiants qu'on va entendre dans quelques instants. Vous avez amené avec vous tous vos étudiants. De deuxième année. De deuxième année, ouais. On va pouvoir les entendre. Puis leur demander pourquoi ils se sont inscrits au cours et c'est quoi leurs ambitions. On va s'arrêter quelques instants. On revient tout de suite avec les étudiants du cours Arts, Lettres et Communication, option média du Cégep de la Pocatière. Regardez-moi, ça ferait une belle photo. Hein? Ce sont les étudiants du cours Arts, Lettres et Communication, option média au Cégep de la Pocatière. Tout à l'heure, on a eu Justin qui était avec nous et le professeur Jean-François Vallée. Mais là, j'ai dit, je vais vous poser la question à savoir, c'est quoi votre ambition? Pourquoi vous êtes inscrit à ce cours d'Arts, Lettres et Communication? Donc, on va commencer avec... c'est quoi ton prénom? Gabriel Dubé. OK. Qu'est-ce que tu fais dans le cours? Donc, c'est un pré-universitaire. Dans le fond, je ne savais pas trop où m'en aller ou qu'est-ce que je faisais. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Un de mes amis me recommandait ça. Puis, je trouvais ça intéressant. J'ai trouvé beaucoup de choses que j'aimais, telles que la caméra ou le montage. J'ai trouvé des passions qui étaient cachées, que je n'ai pas découvert pendant ma vie. Puis j'ai vraiment aimé ça. Ça m'a découvert plein d'horizons. Puis pour l'instant, je ne sais pas encore où je veux aller, mais je me trouve des passions, puis j'aime bien ça. Hein? T'es à ta place. Approche-toi un petit peu. Alors toi? Moi, c'est un peu comme Gabriel. Moi, quand j'étais jeune, j'ai toujours aimé ça, faire des vidéos. Alors, quand j'ai vu qu'au Cégep de la Pocatière, il y avait... Oh, oui. Il y avait dans le fond, un programme qui me permettait d'améliorer ma communication, puis qui touchait aussi à la vidéo, ben, ça m'a intéressé tout de suite. Là. Ah, c'est le fun. OK, alors on continue? Moi, en fait, j'ai toujours été un gars qui aimait lire puis écrire, puis tout ce qui est parler là, en public. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait un programme au Cégep qui était dédié à ça, ben, je me suis dit que c'est toujours à mon avantage là, de devenir un meilleur communicateur, parce que ça sert dans plein d'aspects de la vie. Là. C'est quand même assez important, savoir s'exprimer. Puis moi, mon projet, en fait, c'est de devenir enseignant, probablement. Là, je sais pas encore. Dans le monde des communications? Ouais, c'est ça. Ben non, en fait, ça serait enseignement, probablement de l'anglais, là, mais il n'y a rien de tracé tout de suite, là, mais moi, je dirais que ça s'enlignerait pas mal pour ça. Mais ce cours peut t'apporter Sinon, quoi après, en fait, c'est ça, c'est que même si je vais en enseignement, disons, il n'y a rien qui m'empêche par la suite de, sur le côté, là, m'enligner vers un domaine qui est avec les communications. Ou, moi, je crois que dans la vie, c'est important de savoir s'exprimer, là, puis ça peut être utile dans plein de circonstances. Là. C'est bon comme commentaire. On continue? Oui? Vas-y. Moi, j'y suis allé un peu... je savais pas vers où j'allais aller en fait après. J'avais fait un deck d'informatique, puis c'est ça. J'ai bien aimé tous les cours qui se donnent dans le programme là. C'est plus, je suis plus intéressé par l'image et par. J'ai vu tes questions tout à l'heure en régie, j'ai compris là. Oui. C'est ça. Alors c'est plus l'informatique que les communications. La communication aussi. Communiquer beaucoup avec l'informatique. Le langage de l'image justement, puis tout ce qui est réalisation et écriture aussi. Ouais. Merci. Lui, il vient de France, là. Il est venu de France, là. Oui. 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 Oui, un peu d'accent. Oui. Un petit peu. Approche un peu qu'on te voit bien à l'écran. Oui. Moi, en fait, c'est que j'avais un background de technicien de scène. Donc, mais je cherchais un peu plus de quoi, d'un peu plus intellectuel, puis pour faire un peu plus l'avant de la scène, justement. Puis, comme par exemple, pour faire de la radio puis être annonceur ou des choses comme ça. Donc, ce programme-là là, est venu assez naturellement là, dans mes choix là, avec mes formations précédentes. Là.
Donc, Et ça répond à tes attentes? oui, oui, oui. Puis personnellement, j'aime vraiment beaucoup ça. On touche vraiment à plusieurs côtés là, de la communication puis des médias. Donc, on peut vraiment toucher à tout. Puis autant là, que c'est autant pour la fiction que pour des nouvelles, justement, là, c'est assez large. Là, donc, on peut en trouver pas mal pour tout le monde, là, pour tous les goûts là, dans ce programme-là, je pense. Là. Bon commentaire, oui. Et toi? Moi, j'ai toujours été un gars d'exposés oraux. Dans le fond, j'aimerais... Non, ils sont tous des... C'est tout le monde d'exposés oraux, hein? Ouais. Ben, moi, je parle beaucoup dans la vie, puis je me suis dit, pourquoi pas faire de ma grande gueule un métier? Fait que je me suis dit, bon, je vais aller en oreillette et communication. Puis finalement, j'ai trouvé ce que je cherchais. C'est un peu universitaire. Je peux faire ce que je veux plus tard. Je peux aller en enseignement comme je peux aller animer à la télévision. Et ça peut mener à beaucoup de choses. Oui, ça, toutes les portes sont ouvertes devant moi. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est juste les sciences humaines qui ouvrent ces portes-là. Mais je pense que oreillette, communication, médias, ça aussi, ça ouvre énormément de portes. Puis les mondes n'y pensent pas nécessairement. Oui, il y a des bons commentaires. Oui. Lui, il était en santé avant. Hein? Ouais, avant, j'étais en soins. Il est encore en santé, là, mais là. Ouais, en fait, j'ai fait un changement de programme après 2 ans. Puis je ne savais pas trop quoi faire. Puis j'adorais vraiment le journalisme sportif. La NFL, c'est un sujet qui me passionne. Fait que je me suis dit, si je pourrais faire communication à l'université, je suis aussi pas de faire mon pré-universitaire dans le domaine des communications. Puis ce que j'aime du programme, c'est qu'on a accès à vraiment beaucoup de matériel, par exemple des caméras, des micro-perches, les logiciels de montage comme Adobe Premiere, que c'est pas tout le monde qui a moyen d'avoir ça. Fait que je trouve ça vraiment génial pour notre programme. C'est bon? Oui? Moi, de mon côté, c'est un retour aux études. Je savais pas trop où m'enligner. J'ai réfléchi longtemps. Puis j'ai toujours aimé la communication, apporter la nouvelle, alimenter des potins d'actualité, mais surtout envers le sport. Je suis passionné de sport avec Justin. Puis, donc, je suis rentré en médias. J'avais un ami qui m'en a parlé. Puis, finalement, c'est un programme qui m'a vraiment ouvert les yeux puis qui m'a fait connaître sur moi-même un petit peu plus. Puis, je crois continuer là-dedans à l'université ensuite pour peut-être atteindre un but qui va être soit l'enseignement, la communication ou vraiment m'aligner vers l'animation sportive. OK. C'est le sport qui t'intéresse. Oui, vraiment. Justin, on a connu pas mal tes commentaires. Moi, c'est pas mal comme tout le monde. J'aime beaucoup parler, écrire, communiquer. C'est pour ça que je suis dans le programme de communication, oreillette et communication, option médias à la Pocatière. Et aussi, je peux dire que j'aime beaucoup le sport. Justement, Scott en a parlé. On va ressortir un peu le duo partant. Ça, on peut le brancher justement ici là, pour que tous les auditeurs le sachent. On parle des sports, dans le fond, des sports en général, toutes les ligues majeures et tout. Donc, on englobe tout ça et on a beaucoup de plaisir avec ça. Merci, Justin. Jean-François, je vais vous demander de vous approcher un petit peu. Oui, merci. Moi, je vois la facilité que ces gens-là ont à s'exprimer. Ce n'est pas la première fois que je le dis, parce qu'à chaque fois que vous amenez vos étudiants ici, ils ont une façon éloquente et facile de s'exprimer. C'est la force. Alors moi, c'est ce que je remarque particulièrement. Vous allez voir d'autres médias. Vous êtes venus nous visiter aujourd'hui, mais vous allez visiter d'autres médias. C'est quoi l'objectif de visiter les médias de la Côte-Sud? Vous allez à Rivière-du-Loup la semaine prochaine? Bien, nous, vous êtes un de nos partenaires. On a des collaborateurs, des médias partenaires. Si on ne fait rien avec vous, je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on active ces collaborations-là aussi. Il faut qu'on fasse ça va dans les deux sens. Des fois, vous faites appel à nous, mais des fois, on fait appel à vous aussi. Puis pour rendre ça concret, puis il faut que chaque cohorte soit consciente de ce que... Parce que nous autres, notre terrain de jeu, c'est pas juste la Pocatière, là, c'est de Montmagny jusqu'à Rimouski. Là. On a quelqu'un du Mouton Noir qui descend à Rivière-du-Loup la semaine prochaine. On va visiter 4 médias à Rivière-du-Loup. Okay. Ici, habituellement, on visite aussi Lois-Blanches. C'est une exception cette année, mais on essaie de couvrir toute la région. Fait que dans le fond, le but de tout ça, c'est qu'on se met à leur place. Ils ne connaissent pas ces médias-là. Puis il faut les mettre en contact. Puis peut-être qu'il y en a qui vont, après ça, partir d'ici en disant « Ah, je vais vous laisser mon CV. » Ou bien non, ils vont peut-être revenir dans 2 ans. Puis là, vous allez vous rappeler que « Ah, tu m'avais passé en entrevue. » Puis dans le fond, tu vas être pigiste. Tu sais, c'est ça aussi, là, c'est d'activer concrètement des contacts, là, puis des partenariats. Vous voyez l'avenir positivement au niveau du cours qui se donne au Cégep de la Pocatière? Je pense que ça vient en grande partie, ça vient à 50 des étudiants. Parce que nous, on peut être motivé, on peut être crinqué, comme on dit en bon québécois, on peut être motivé à 100 mais il faut qu'on a 50 du travail d'allumage à faire. Mais si eux autres, ils ne feront pas leurs 50 de motivation, tu as bien beau faire le clown en avant. Hein? Donc, puis jusqu'à maintenant, on a des cohortes qui sont motivées.
Puis quand il y en a qui le sont moins, on réussit à un moment donné à la longue, là, c'est une minorité qu'on finit par motiver. Fait que dans le fond, c'est juste... Moi, je reste optimiste parce que si je ne l'étais pas, de toute façon, j'aurais pas continué. Puis on est quand même 4 professeurs là, différents à enseigner dans ce programme-là. Puis je peux parler au nom de mes collègues aussi. Puis c'est tout du monde qui sont motivés et qui ont aussi chacun leur couleur et leur spécialisation. C'est pas vrai qu'on est les 4 profs aussi bons radio, télé, écrit. C'est tellement diversifié. Fait qu'on est dans certaines niches. Ça, c'est important. Hein? Puis c'est ça. On se cantonne, puis on donne les mêmes cours le plus longtemps possible parce que plus on les donne, meilleur on devient parce qu'on développe justement l'expertise là, qui est réelle. C'est toujours un plaisir de vous recevoir et de voir qu'il y a de la relève. C'est surtout ça. Alors, merci beaucoup. Merci à vous tous d'être venus nous voir aujourd'hui. Merci Jean-François de revenir à chaque année. Merci. Et merci du partenariat qu'on a ensemble. C'est toujours un plaisir. Alors, on va vous souhaiter bonne chance à vous tous. Merci au plaisir beaucoup. de vous revoir peut-être à CMA TV bientôt. Voilà. Merci Alors, beaucoup. les étudiants du cours Arts, Lettres et Communication Médias et aussi leur professeur, M. Jean-François Vallée. Voilà, ça complète.